j'ai la pêche. Mais avec vous, j'ai la super pêche. Dixit à la Juppé, tu connais? Bon, allez, jingle! Je suis content de vous retrouver. Donc ce matin, il y a la braise. Il est de bonne heure. J'ai réussi à recoucher le gamin et tout le bordel. Je vais pouvoir me faire une bonne journée là-dessus. Apparemment, ça va tracer. Donc je vais reprendre un peu mes finitions sur mes carters. Et le problème, c'est qu'après, il va falloir que je sorte tout le carter. On m'avait demandé de le sabler, donc je vais le sabler. Donc ça me prend un temps de dingue. C'est super long. On a pour presque 2 heures de sablage avec ma petite enfin avec mon. C'est pas la sableuse qui est en cause, c'est surtout mon sable, mon abrasif qui est vraiment super tendre. Donc pour aller nettoyer ça, c'est vraiment le bordel. Donc allez, pas de perte de temps. On y va. Voilà donc ici le carter côté carter chinois, hein, qui est pour moi fini au niveau taillage pierrage. Maintenant, un petit coup de poncette et sablage et ça sera bien. Voilà. Maintenant, sablage du carter. Bon bah ici c'est le carter le petit carter, hein. Sablage du carter. Alors c'est normalement ça c'est du sable d'hydrogommage, hein, comme je vous ai montré l'autre jour. Alors c'est un sable qui attaque vraiment pas du tout. Alors c'est bien parce que ça attaque pas les pièces, mais par contre pour redonner un coup de jeune à des pièces qui sont pas mal crasseuses et abîmées, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. On y passe du temps. Vraiment c'est vraiment long quoi. Là j'en ai pour plus d'une heure de sablage sur ces carters. Voilà donc pour moi les carters sont terminés. Donc on voit ma petite vis de rebouchage. Mais bon voilà, ils sont sablés. Bon bah il reste encore un petit peu de crasse à des endroits. Bon hein. On va dire que c'est quand même pas mal, hein, par rapport à ce que ça a été. On va dire que ça fera le job. Bon alors maintenant je vais remonter. Alors là je vais me faire un peu différemment de d'habitude. Donc je vous avais montré l'autre jour comment je faisais, hein. Moi je chauffe le carter, je mets le roulement se chauffe tout seul avec la température du carter. Donc là je vais faire un peu différemment aujourd'hui. Alors en fait je vais mettre là, j'ai complètement dégraissé mon roulement, d'ailleurs des beaux roulements, hein. Il s'est fait plaisir le copain là. Alors donc là, le roulement il est complètement dégraissé. Je vais lui foutre un coup d'acétone quand même sur la face de contact avec le carter. Mon carter pareil, il est dégraissé, nettoyé en frein. Pareil acétone. Donc aujourd'hui je rentre mon roulement sur le vilo. Je fais pas comme d'habitude. Ici là j'ai un tube, toc, le tube là je mets une plaque dedans. Ici je mets ma plaque, je vais à la presse, je presse mon roulement. Bon je vous passe ces étapes. Et là je vais mettre mon sel roulement. Et en fait, après, je vais rentrer mon vilebrequin au tire-vilo. Tire-vilo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plaque qui vient se mettre ici. Et on serre sur le pas de vis et ça fait rentrer le vilebrequin dans le carter. Excuserez, j'ai sauté quelques étapes. Le carter est maintenant fermé. Donc, pour moi, pour aujourd'hui, c'est tout, hein, parce qu'il est déjà à 19 h. L'après-midi a passé vite. Parce que j'ai eu d'autres trucs à faire aussi en même temps. Bref. En tout état de cause là c'est fermé. Lundi on attaque le montage du haut moteur et je pense que lundi après-midi on aura les premiers tours de roue. Donc voilà. Donc c'était un petit vlog, hein, il était relativement court, il n'y avait pas grand chose dedans. Donc passez un bon week-end. Vous pouvez mettre du pouce bleu. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui mettaient du pouce j'aime pas, hein. Donc les gars, bah faites ce que vous avez à faire, hein, plutôt que de venir dégueuler sur le truc que je fais. Si je présente des trucs qui vous intéressent pas, au pire vous barrez quoi. Ça sert à rien de faire les demeurés là, du pouce vers le bas, ça n'a aucun sens en fait. C'est soit ça intéresse, soit ça intéresse pas. Si ça intéresse pas, bah tu dégages. En fait c'est pas compliqué quoi. Ou sinon, bah, tu viens tu peux causer aussi, tu marques dedans, bah voilà, j'aime pas ce que tu fais, c'est de la merde, tu fais de la merde parce que voilà, tu fais comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que bon, après, moi j'ai pas la science infuse, hein, je ne sais pas tout, je bosse comme je bosse. Beaucoup de monde bosse différemment. Moi j'ai fait du test empirique, j'arrive à des résultats comme ça, tac tac tac, il y en a qui ont potassé du bouquin, ils arrivent à d'autres résultats.
Il y a plusieurs solutions pour arriver au même résultat en fait. Donc après, moi je suis pas le meilleur, ça c'est sûr, hein, je sais pas souder, il y a des trucs que je sais pas faire. Hein. Après, on peut pas être bon partout, mais bon, tout ça pour dire, pour moi le pouce bleu c'est de la merde. C'est soit tu causes, tu viens t'exprimer, soit tu fais rien quoi. Voilà. Petit coup de gueule, hein, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez, si ce n'est ça, bon week-end à tous. On se retrouve lundi. Moi, je fais samedi, dimanche repos là. Allez, coolos. Ciao.